pêcheurs qui vivaient là. Cette pratique est très fréquente en Chine, car les terres appartiennent à l'État. Les particuliers peuvent en avoir l'usage, mais pas la propriété. Très souvent, ces expropriations donnent lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et les habitants qui refusent de partir. Parfois, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui ont recours à la force pour chasser les familles récalcitrantes, comme sur ces images filmées par un amateur. Ce sont les employés d'un groupe immobilier qui tentent de faire fuir les occupants d'un immeuble en leur jetant des pierres. L'un des habitants, cet homme à la chemise blanche, est persuadé qu'il a le droit de rester dans sa maison. Il s'avance à la rencontre des ouvriers pour négocier, mais il est aussitôt roué de coups. D'autres villageois essaieront de se défendre en vain. Face à la détermination de leurs adversaires, ils finiront par quitter leur appartement. En Chine, ces scènes sont devenues presque banales. Selon les autorités, chaque année, au moins 2 millions de personnes seraient ainsi expropriées. Pas de quoi émouvoir les promoteurs immobiliers comme Wang Dafu. Ce matin, dans le hall d'entrée de l'un de ces établissements, c'est le branle-bas de combat pour accueillir le patron avec les honneurs. Toi là, mets-toi dans le rang. Et souriez, hein. Bonjour, chef. En Chine, on ne plaisante pas avec le respect de la hiérarchie. Aujourd'hui, le millionnaire a convoqué ses managers pour discuter du sort de certains pêcheurs qui s'opposent à l'expropriation et qui refusent de quitter leur maison. Wang Dafu s'est engagé à les reloger auprès des autorités. Il doit leur trouver un logement de même taille dans un autre quartier, mais pour autant, pas question de faire preuve de trop de largesse. L'homme reste dur en affaires. On ne peut pas les forcer, il faut négocier avec eux. Mais attention, il faut quand même qu'on les reloge à moindre coût. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Il faut qu'ils soient contents, mais surtout que ça ne nous coûte pas trop cher. Pour économiser de l'argent, Wang Dafu a une combine. Les appartements qu'il offre aux pêcheurs sont livrés à l'état brut. C'est dans ce genre d'immeuble, à 15 minutes de route de leur ancien quartier, que la plupart ont été relogés. Cet homme, au t-shirt gris, a accepté de témoigner à visage caché. Il s'appelle Aigo. Derrière ces grilles, l'appartement qu'il a reçu en échange de sa maison. Au départ, la proposition de Wang Dafu lui paraissait honnête. Mais aujourd'hui, le pêcheur a l'impression de s'être fait escroquer. Et pour cause. Son logement lui a été livré sans système électrique, sans revêtement de sol. Même l'arrivée d'eau n'a pas été posée. Regardez ce bazar. J'ai dû acheter tout le matériel de construction moi-même. En plus de cet appartement en chantier, Aigo a reçu un peu plus de 1 200 €, plus de 5 fois le salaire minimum mensuel en Chine. Il pensait avoir largement assez pour payer les travaux, mais au final, il s'aperçoit qu'il va perdre beaucoup. Il n'avait vraiment rien fait dans l'appartement. Et j'ai dû engager moi-même des ouvriers pour tout installer et tout nettoyer. Regardez les tuyaux d'arrivée d'eau. C'est nous qui les avons posés, pas eux. Pour que l'appartement soit à peine vivable, je vais devoir dépenser 12 500 €. Soit 10 fois plus que l'argent qu'il dit avoir touché. Et surtout, c'est une somme colossale pour ce simple pêcheur qui ne gagne que quelques centaines d'euros par mois. Tous ceux qui ont accepté l'offre du millionnaire Wang Dafu seraient dans le même cas. Pour autant, les expropriations ne sont pas près de s'arrêter.